Bonjour, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, je vais parler un peu plus des mémoires transgénérationnelles. C'est essentiel de comprendre les mécanismes parce que c'est une mécanique à travers laquelle l'information peut voyager à travers l'espace et à travers les temps sans se perdre, sans s'éparpiller partout. Euh, Allons avoir une image d'abord parce que j'adore les images. Ça m'aide à moi à comprendre mieux les choses parce que c'est des informations très subtiles et des fois on a du mal, on se perd parce qu'on ne descend pas à la matière. Mais allons le faire. Moi, je suis les résultats de toutes les expériences vécues avant moi à travers tous mes ancêtres. D'abord mes deux parents, mais ses parents à eux, et ses parents, et ses parents, et ses parents, et on peut aller jusqu'au bout de l'existence. Donc moi, je suis les résultats de tout ça. Je vais avoir en moi toute l'information de toutes les expériences vécues jusqu'au moment de la conception, un peu aussi après pendant la formation de mon être, de mon enfant, de mon adolescent, parce que je continue à être imprégnée, programmée, mais depuis l'extérieur. Là, on parle de la mémoire cellulaire, donc on y va plus dans les moments de la gestation, de la grossesse. Donc voilà, je vais absorber tout ça. L'état des consciences de ma mère, des moments de ma conception, même un peu avant. Donc l'état des consciences de mon père aussi pendant les moments de ma conception, même un peu avant aussi. Euh, les deux états des consciences, qui ils sont au moment de ma conception, vont euh, modeler mon énergie primordiale, initiale, parce qu'on est une âme individuelle, d'accord. On a une personnalité amique, on a, pour les gens qui croient ou pas, un parcours dans des autres vies, nous avons vécu d'autres choses, dans des autres formes, dans des autres corps, dans des autres planètes. Nous avons vécu des expériences. Celle-là n'est pas la seule, d'accord. Et juste peut-être la dernière expérience, parce que c'est la densité et la partie la plus densifiée, matérialisée de toute l'existence subtile. La matière, c'est la dernière échelle, la dernière phase, on va dire, des transformations de la subtilité, de l'aspect mental à l'aspect physique. D'accord. Mais bon. Donc, j'ai mon propre bagage amique et grâce à la conception ou à la naissance dans la matière, je vais aussi rajouter du bagage transgénérationnel. Donc, c'est aussi un pacte entre nous et notre famille d'accueil, notre famille humaine, de dire ok, j'ai besoin de cette maman et de ces papas pour travailler un truc que j'ai envie de travailler au niveau amique. Nous sommes tous des apprenants, mais des apprenants de quelque chose qu'on sait déjà dans des aspects plus subtils, mais qu'on ne sait pas dans la densité, dans l'expérience. Nous sommes juste en train d'expérimenter tout ce que nous savons déjà. D'accord. Donc, pour vivre dans la matière, l'expérience dans la matière, je décide d'incarner dans une famille. Mais je vais choisir la famille qui me correspond pour apprendre certaines choses que j'ai envie d'apprendre. Par exemple, mon âme, elle a choisi d'apprendre par rapport à la pédophilie. Je vais incarner dans une famille avec un pédophile, 2, 3, à savoir, je vais passer à travers cette expérience-là pour vivre depuis l'intérieur tous les processus de vivre, être dans l'expérience de la pédophilie. D'accord. Donc, quel est l'objectif d'une âme de venir vivre ça? Notre seul objectif en tant qu'âme, en tout cas, c'est toujours revenir à sa lumière. C'est pour ça qu'on passe à travers des canaux très denses, des familles très densifiées, avec des expériences très obscures, négatives, densifiées, je ne sais pas quel mot utiliser, dissonantes, pour déformer notre lumière les plus possibles, nous s'éloigner de notre vérité, de notre essence, pour expérimenter ça, mais avec tous nos sens humains, bien sûr, avec tous nos sens, avec tout notre corps, notre corps émotionnel, rentrer dans les jeux, rentrer dans la pièce de théâtre
et la jouer, mais au maximum, quoi, tout donner. Donc une fois que j'ai passé par cette expérience, mon âme est là, elle aura toujours la connexion avec son esprit, avec la source. On appelle ça la conscience, la source, Dieu, l'univers, appelez ça comme vous voulez, c'est pas grave. On aura toujours la connexion avec cette source. Okay. À un moment, elle va dire, bon, maintenant, tu as expérimenté, tu sais, en chair et peau, qu'est-ce que c'est cette expérience-là, c'est le moment de revenir. Et c'est là où on commence notre voyage des héros, ou notre nettoyage des mémoires transgénérationnelles, ou notre guérison de l'arbre généalogique. L'âme, individuellement, doit commencer d'abord à faire marche en arrière pour aller identifier tous les scénarios qu'elle a vécus, les personnages avec lesquels elle a échangé, pour dire, d'accord, pourquoi j'en ai vécu ça? Quel est l'objectif de ça? Qu'est-ce que ça m'a apporté? J'ai deux possibilités. Soit ces chemins-là peuvent me permettre de m'éveiller, de prendre conscience que j'ai décidé de vivre ça pour expérimenter, pour vivre en première personne qu'est-ce que voulait dire ci et ça, et m'éveiller, pardonner, libérer toute cette émotion, toute cette énergie condensée, parce que finalement, à chaque fois qu'une âme a vécu une expérience traumatique, difficile, dans laquelle elle est restée bloquée, l'énergie est condensée, elle est enquistée, c'est le mot. C'est pour ça qu'il y a autant de cancers partout. C'est l'énergie qui est tellement condensée, sans point précis, que ça finit par se manifester, des fois, dans des formes pas très jolies. Des maladies, des tumeurs, des choses qui ne sont pas naturelles. Parce que c'est la dernière chance de notre esprit et notre âme de nous dire, il faut que tu vois ça, il faut que tu t'occupes de ça. Donc voilà, c'est un autre truc. Donc c'est très important de comprendre en fait que faire ces chemins en arrière est juste pour aller récupérer les parts de nous que nous avons laissées derrière, par inconscience, parce que ça fait partie de cette expérience dans la vie. Imaginez si on est conscient de tout ça, et comment on fait pour démêler toute notre histoire après. Ça n'a pas du sens. Je ne peux pas venir avec toute ma conscience ici et dire « Ah, je sais. » Non, c'est pas l'objectif. L'univers, les dieux, la conscience, elle sait tout déjà, elle sait. C'est ce qu'elle ne sait pas, c'est l'expérience que ça fait d'être dans la matière. Donc, c'est pour cette raison que nous sommes coincés dans la matière. C'est parce que nous sommes en train d'observer que cette partie-là, l'expérience. Nous sommes en train de vivre l'expérience de tout ce que nous avons créé et co-créé ensemble. Donc, on va dire, on a programmé notre corps à travers la mémoire transgénérationnelle, à travers la mémoire aussi, à travers, c'est du voix, l'arbre généalogique, mais aussi notre propre histoire individuelle, amique. Et c'est pour pouvoir nettoyer, comprendre, identifier, défaire, déconstruire. C'est pour nous retrouver nous-mêmes après tout ça. Et je sais que pour les gens qui sont encore au début de leur chemin d'éveil, c'est très compliqué parce qu'on a l'impression d'être trop faible, pas assez fort, on n'a pas des connaissances, on n'a pas des moyens. Mais je vous assure, on va tous, à un moment ou l'autre, trouver la force des volontés, de juste commencer par prendre la décision de dire d'accord, il faut que je m'occupe de moi, il faut que je comprenne pourquoi je suis là, d'où je viens, qui je suis et qu'est-ce que je fais avec. C'est les 3-4 questions basiques qu'on doit poser d'abord, pas répondre, poser pour que l'univers puisse commencer à rétroalimenter notre expérience quotidienne et nous renvoyer les personnes, les vidéos, les audios, les livres, les situations qu'on avait besoin pour commencer à répondre. Parce que la réponse, on ne la donne pas avec la parole. La réponse est aussi à travers l'expérience. Vous allez commencer à voir que vous allez commencer à voir les synchronicités, vous allez commencer
avoir les réponses que vous savez poser ou demander par les autres, par l'environnement, par les messages, par les numéros, les couleurs, les choses, si vous êtes assez éveillé pour observer votre monde extérieur, mais parce que vous êtes dans votre monde intérieur d'abord. C'est comme ça qu'on commence à jouer avec la vie et on sort de la victime de la vie. Donc voilà, comprendre ça c'est très important pour moi. Je fais ça pour que vous puissiez aussi commencer à agir vous-même dans votre propre éveil. Il faut arrêter de projeter ça dans les autres, d'aller chercher toujours les thérapeutes, ma mère, mon voisin, ma copine pour qu'elle résoudre mes problèmes ou fasse à ma place. Il faut arrêter avec tout ça maintenant, enfin petit à petit, chacun a son rythme. Il faut commencer à s'occuper, à prendre soin de soi, prendre la responsabilité de soi, de commencer à lâcher cette dépendance excessive que nous avons vers tout l'extérieur et aussi cette consommation ou cette surconsommation des thérapies, des pierres, ou cette fuite aussi, parce que je vois aussi beaucoup autour de moi des gens qui fuient de leur réalité terrénale pour aller dans des mondes subtils et qui sont bloqués, qui ne sont pas ici, qui ne sont pas présents, qui sont perchés, comme vous dites en France, et qui est ici et maintenant dans la matière, dans son quotidien, dans sa vie de tous les jours, il n'y a personne. Donc je vous invite aussi à faire d'être honnête en fait avec vous, de faire un geste d'honnêteté et de vous dire vraiment pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai envie d'aller vers la spiritualité ou vers la thérapie, quelle est la demande essentielle de mon être à travers ça. Et si vous êtes dans la projection, si vous êtes encore dans la demande de l'extérieur, juste vous réaligner, revenir à vous et dire je vais rencontrer cette personne juste parce que pour l'instant je suis pas capable de le faire par moi-même, mais je sais que je peux le faire. Mais pour l'instant je délègue un peu la responsabilité. Et oui, des fois aussi, le faire avec la conscience, c'est qu'on se fait un soin parce qu'on a envie de se faire plaisir et pas parce qu'on veut enlever quelque chose ou se débarrasser ou j'en ai marre parce que vous allez réattirer à vous, mais encore plus intensément cette projection, juste par, par pouvoir prendre conscience que c'est vous le créateur de cette énergie, de cet scénario, de cette situation. Donc je vous invite vraiment à vous intéresser, à faire votre requête par rapport à la mémoire transgénérationnelle, comment on a téléchargé une base de données dans notre corps biologique, comment cette information voyage à travers l'espace et à travers les temps dans la biologie ou à travers la biologie. Nous sommes un ordinateur quantique qui est programmé par différents éléments. C'est la mère, c'est les pères, mais c'est aussi la culture, la société, voilà, ma religion, ma pratique spirituelle. Tout va programmer mon avatar pour fonctionner, parce que si vous le savez, on fonctionne plus, enfin 97% de manière inconsciente. Donc ça veut dire programmation inconsciente. Donc les mémoires cellulaires, c'est programmation inconsciente. Tout ce qui a été transmis à travers toute l'existence de l'humain dans la Terre est transmise dans la mémoire cellulaire et agit de manière inconsciente. Donc si aujourd'hui nous voulons récupérer la responsabilité de qui nous sommes et reprendre le pouvoir sur notre propre création de tous les jours, si on ne va pas dans notre programmation inconsciente, impossible de le faire. C'est beaucoup plus fort que vous. Donc vous le déléguez à votre inconscient et il va faire comme il a su faire jusqu'à présent. Donc aussi, pour moi, je ne sais pas, me laisser abattre par les sommes, me laisser soumettre par les sommes, me laisser effacer par les autres, ça a servi et je suis toujours en vie. C'est un mécanisme de survie qui passe dans mon inconscient. Donc je vais rester toujours dans cette zone-là tant que je n'ai pas assez de volonté pour dire allez, maintenant, avant
c'était quelque chose qui a permis peut-être les familles de survivre. La femme, elle restait à la maison, elle s'occupait de prendre soin de la descendance, on a procréé, on a multiplié. Ça y est, on a fait notre travail. Maintenant, c'est le moment de prendre soin de ce travail, de prendre la responsabilité de tous les êtres qu'on a créés pour les guider vers la bonne voie, la voie de l'amour en tout cas. Donc voilà, c'est exactement comme ça. C'est commencer à prendre conscience de sa programmation inconsciente, commencer à comprendre aussi pourquoi on est arrivé là, quel était l'environnement avant, pour qu'on se comporte d'une certaine façon ou qu'on ait des réactions, mais quel est l'environnement aujourd'hui pour commencer à transformer ces réponses automatiques, mécaniques, et transformer notre façon d'être dans la vie. On n'a plus besoin d'être dans la compétition, d'être dans la souffrance, dans la victimisation, dans les traumatismes. Ça y est, je pense qu'on a assez expérimenté tout ça. Maintenant, nous allons vers une nouvelle chose, mais cette nouvelle chose, c'est à nous de la créer à travers notre programmation cellulaire. Il faut reprogrammer sa biologie, son ordinateur quantique, son ordinateur biologique. Mais si je n'introduis pas de nouvelles informations dans mon ordinateur, si je garde toujours les mêmes mécanismes, les mêmes applications, les mêmes réactions, il n'y a rien qui va changer. Il faut que moi je commence à introduire en moi de nouvelles informations, me connecter à des choses, à des informations plus élevées, plus subtiles, s'enfuir de la réalité, toujours en gardant les pieds sur la terre, mais en sachant qu'entre ça et ça, il y a un milieu, et ce milieu, c'est moi. Cet équilibre, c'est moi. Entre ma mère, la terre, et mon père, le ciel, il y a moi. Il y a qui je suis. Donc c'est moi qui dois équilibrer aussi ces deux aspects qui conditionnent notre vie, mais en même temps qui nous donnent un propos, qui nous donnent un objectif. Parce que sinon, on resterait aussi sans rien faire dans la vie, on ne mangerait pas. Et voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, partagée avec les personnes que vous pensez, qui sont peut-être dans cette capacité maintenant de comprendre qu'est-ce que ça veut dire la programmation cellulaire, comment ils peuvent aussi devenir acteurs, actrices de leur propre reprogrammation. C'est simple, on a vraiment tout à notre main, à nos mains, à nos dispositions aujourd'hui pour le faire. Si on veut le faire tout seul, si on veut le faire accompagner, c'est à vous de choisir. Il n'y a pas un meilleur ou pire chemin, c'est juste respecter votre chemin. Si vous sentez que vous préférez vous faire accompagner, faites-le. Si vous sentez que vous pouvez le faire tout seul, faites-le aussi, mais faites-le. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.